Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'importance de prendre soin de soi? Je pense que tu sais qu'il faut manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, pratiquer une activité physique. Ok, c'est super. Bon, clairement, si tu veux du concret, des rappels et apporter du sens à tout cela, c'est par ici. Bonne écoute! Alors, c'est parti pour l'épisode du jour. Je vous donne le menu. On va aborder les clés, 6 clés concrètes pour prendre soin de soi. Donc, clé 1, manger, dormir et bouger, la base. Clé 2, l'hygiène mentale. Clé 3, rire. Clé 4, reconnecte avec ton âme d'enfant. Clé 5, se planifier du temps seul. Et la dernière clé, 6, aller voir un professionnel et se faire accompagner. C'est parti. Commençons par la clé numéro 1. Manger, bouger et dormir. Pour moi, c'est la base des bases des bases. Pourquoi c'est la base? Parce qu'en fait, ce sont des éléments qui sont archi importants. Et finalement, si c'est pas respecté, on voit qu'il y a tout de suite un souci derrière qui est engendré. Alors, manger. Pourquoi manger? Et comment manger surtout? Pour moi, c'est manger varié car notre corps a besoin d'un peu de tout, que cela soit des féculents, des fruits, des légumes, des protéines. Voilà, on a besoin d'un peu de temps, de tout, pardon. Ensuite, manger en quantité suffisante pour ne pas laisser votre corps mourir de faim. Et surtout, quand on mange, on prend un temps pour manger. C'est pas devant l'écran, devant la télé, parce qu'en fait, il y a des fonctions qui ne se mettent pas en place quand on mange devant la télé ou quand on mange devant un écran. Quand on commence à manger, au bout de 20 minutes, la sensation de satiété, oui, satiété se fait ressentir. Sauf que quand on est devant la télé, devant un écran, etc., bah, c'est comme au cinéma. On mange, on mange, on mange. Et on fait plus attention aux signaux que nous envoie notre corps. Pareil, manger un repas, c'est pas manger un bout de pain debout en passant dans la cuisine, car il faut savoir que la nourriture est quand même le carburant de ton corps. Et il y a une phrase très célèbre qui dit que ton premier médicament est ta nourriture. Donc, je vous invite à être vigilant à ce que vous mangez et à manger en conscience. C'est beaucoup plus sain pour le corps. Après, je vais pas venir donner des conseils diététiques. Attention, faut pas manger trop de sucre, faut pas manger trop de ci, trop de ça. Parce que déjà, ce n'est pas mon métier. Et que surtout, c'est pas l'objet de l'épisode. Là, c'est vraiment de manière générale. Manger varié, en quantité suffisante, et prendre un temps pour manger. Ensuite, on a la deuxième base qui est dormir. Pour tous ceux qui pensent que dormir est une activité inutile, je vous rappelle que dormir fait partie des fonctions vitales de notre corps. Dormir, ça permet la récupération physique, psychologique, intellectuelle. Ça permet également la régénération cellulaire. Ça permet d'optimiser notre mémoire et surtout l'état général de notre santé. Car pendant qu'on dort, notre corps s'occupe, déjà c'est pour se reposer, mais ça permet aussi au corps d'effectuer un nettoyage pendant qu'on dort. Quand on se réveille avec la bouche pâteuse, les yeux qui collent, ou qu'on a transpiré pendant la nuit, c'est parce que notre corps fait un nettoyage. Et pareil, il rebalaye tout ce qui a été vu pendant la journée, etc. Donc c'est quelque chose de très important. C'est comme si on disait, bah non, dormir c'est inutile, bah c'est comme si tu me disais, bah non, en fait, j'ai pas besoin de mettre mon téléphone à charger. Sauf qu'on est tous conscients qu'à un moment donné, notre téléphone, si on le met pas à charger, il lâche. Bon, notre corps ne lâchera pas aussi vite, mais les séquelles vont vite se faire ressentir. Ensuite, la troisième base, bouger. Bouger, c'est quoi? C'est pratiquer une activité physique ou sportive pour activer la pompe qui est notre cœur. Et c'est surtout pour mettre en mouvement les liquides du corps. Merci Kamita, merci Muriel.
de naturopathe top. Alors, qu'est-ce que c'est les liquides de notre corps? C'est le sang, la lymphe, le liquide extracellulaire, enfin, tous ces trucs importants dans notre corps là, qui vont permettre l'évacuation des toxines afin d'éviter que ces liquides se transforment en marécage. Donc, en gros, à partir du moment où tu bouges et que tu actives la pompe, ton cœur, eh ben, ça permet de faire bouger les liquides qui sont contenus dans ton corps et de faciliter l'élimination de toutes les toxines, donc les déchets de ton corps. D'où l'importance de bouger. J'entends et je vois venir, c'est les personnes qui me disent, non mais moi quand je travaille, tu sais, je suis en mouvement, je suis en action, je bouge déjà beaucoup au travail. Oui, mais c'est différent. Quand on se lève pour aller faire une marche sportive, quand on se lève pour aller au sport, pour se faire du bien, l'intention qu'on met derrière n'est pas du tout la même que quand on va au travail et qu'on est obligé de monter des escaliers. Là, tout de suite, on sent que c'est pas du tout la même chose. Je travaille, donc je suis obligé de bouger dans telle direction, telle direction. C'est une obligation, c'est une contrainte. C'est pas quelque chose qu'on a choisi pour nous faire du bien. Donc forcément, le résultat n'est pas le même. C'est comme manger et manger, bah, si on te donne un plat que tu aimes, tu vas le manger, tu vas le savourer et tu vas être bien. Mais si on te donne un plat que tu aimes pas et que tu as faim, tu vas le manger parce qu'il faut manger. C'est pas pareil. Même si, oui, en soi, ça remplit ton ventre, l'état de satisfaction n'est pas du tout le même. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on respecte pas ces bases-là? Manger, bouger et dormir, bah, fluctuation de l'humeur, perte ou prise de poids, impulsivité, temps de réaction plus long, et on tombe, excusez-moi, beaucoup plus souvent malade. Parce que bah, le système immunitaire est un petit peu moins opérationnel, et on finit au bout du rouleau. Et franchement, c'est super désagréable, vraiment désagréable. Donc voilà la base. Manger, dormir, bouger. Et on passe maintenant à la clé numéro 2, l'hygiène mentale. Est-ce que tu sais que ta plus grande force se situe dans ton mental? On pense souvent à faire du rangement, du ménage, à faire du tri à l'intérieur de chez soi, à son bureau, dans ses vêtements, etc. Mais on oublie notre mental. D'ailleurs, je propose un atelier sur la détox mentale qui permet de faire le ménage dans son mental et d'optimiser ta plus grande force. Donc, on revient sur le mental. Le mental, qu'est-ce que c'est? C'est nos pensées, nos schémas de pensée, la manière de voir les choses, etc. Sauf que quand dans ta tête, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se bousculent et que tu as beaucoup de préoccupations, c'est difficile de pouvoir utiliser cette énergie pour faire d'autres choses. Donc pour ça, il y a apprendre à lâcher prise, apprendre à se détendre et aussi bah, stimuler son esprit, apprendre et découvrir de nouvelles choses. La lecture aussi et surtout, 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 notre entourage. Comme on dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes que des personnes qui sont pessimistes, qui voient le monde comme un champ de mine, un terrain de guerre, des ruines, etc., bah, il y a de fortes chances que tu sois contaminé et que tu voies les choses de la même manière. Alors que, oui, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose dans la vie, mais tout n'est pas noir ou blanc dans la vie, il y a aussi du gris, il y a aussi des choses entre les deux, et surtout, tout problème a une solution. Donc, je t'invite à prendre soin de ton hygiène mentale, c'est important, et c'est une chose qui est souvent délaissée. Sauf que la tour de contrôle se trouve dans notre cerveau. Et notre cerveau, sa mission principale, c'est de prendre soin de nous. C'est-à-dire que tout ce que le cerveau fait part toujours d'une bonne intention. Même si ça peut s'avérer pas très bénéfique pour nous, ça part toujours d'une bonne intention, celle de nous maintenir en vie. Donc c'est important d'en prendre soin quand même. Passons maintenant
À la clé numéro 3, rire. Rire est le propre de l'homme. C'est tellement agréable et en plus ça fait travailler les zygomatiques. Bon, on a tous un pote, une pote, un cousin, une cousine, un frère ou une sœur, euh, avec qui on a des fous rires, où on rigole de tout, de rien. Et c'est tellement agréable, ça fait tellement du bien juste de rire. Et ça détend. Sache que on ne peut pas être tendu et détendu en même temps. Donc à partir du moment où tu rigoles, tu te détends et c'est super agréable. Je sais plus c'était quoi la pub, mais il y avait une pub qui passait, je crois que c'était la vache qui rit, où il disait fallait rire au moins un tant de temps par jour. Bah franchement, autorisez-vous à vous faire un petit fou rire là tous les jours. Je vous assure que ça fait grave du bien. Ça revigore et vous avez vu comment on se sent après avoir ri? On se sent tellement plus léger, ça fait tellement du bien. Rire de soi, rire des autres, rire de un peu de tout. Bon après, faut pas non plus rire des autres en mode moquerie abusée plus, mais ça fait du bien. Bon, je dis ça parce que je suis moqueuse, moi. Mais du coup, rire, c'est vraiment important. Rire, c'est la santé, je crois. En plus, il y a le yoga du rire et il y a une autre forme de thérapie qui se fait par le rire. Franchement, ça doit être tellement drôle. Juste, j'essaye d'imaginer la scène, mais ça doit être tellement drôle de se dire, bah, tu viens en thérapie par le rire. Et genre, vous devez faire semblant de rire, mais tu finis par rire pour de vrai en fait. Alors tu regardes la tête des autres, tu dois te dire, mhm. Sinon, moi je vous invite à penser à votre dernier fou rire ou le dernier moment où vous étiez mort de rire. Mort de rire. Clé numéro 4. Reconnecte avec ton âme d'enfant. Est-ce que tu savais que être adulte, c'est être un enfant avec des responsabilités? Et que à l'intérieur de nous, il reste encore cet enfant qu'on appelle l'enfant intérieur, qui est la mémoire de tout ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, mais qui est également la mémoire de tout ce qu'on a aimé faire et ce qu'on aime faire. Et cet enfant, on le retrouve quand on est dans des activités, des passe-temps qui sont juste légers, juste là pour kiffer le moment. Quand il y a des soirées jeux de société, quand on écoute de la musique, qu'elle soit apaisante ou de la musique qui bouge, quand on est là en train de danser ou de chanter faux. Si tu veux te reconnecter avec ton âme d'enfant, tu as plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Bon, le plus facile quand même, c'est d'aller côtoyer des enfants, parce qu'ils ont toujours leur âme d'enfant. Et juste jouer ou papoter avec des enfants, tu retrouves vite ton âme d'enfant. Après, tu peux aussi te poser la question de qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Moi, je sais que par exemple, dans ma famille, notre sport national, je crois que c'est la danse. Et on aimait beaucoup faire comme si, genre, on était en boîte de nuit. Et même si c'était en pleine journée et qu'on était mineur et qu'on n'avait pas le droit de sortir, on fermait les volets, on mettait de la musique et on s'ambiançait dans le salon. On faisait ça avec des potes et les cousines, on mettait du son et on dansait. Mais on a toujours aimé danser. Et c'est quelque chose qui reste. Et du coup, c'est vrai que c'est une manière de retrouver mon âme d'enfant, surtout quand je danse avec mes neveux, mes nièces et tout ça. Après, les jeux de société, j'aimais beaucoup aussi. Moi, j'aime toujours autant. Écouter de la musique, chanter, etc. Ça aussi, c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Après, il y en a plein, hein. Ça peut être, je sais pas, faire des puzzles. Enfin, voilà, tu laisse. Enfin, toujours ce même problème de tutoiement, vouvoiement. On va finir par s'y habituer. Mais du coup, je te laisse te poser la question et te pencher sur le sujet. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Ou qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui qui te permet de juste reconnecter avec ton âme d'enfant?
Clé numéro 5. Se planifier du temps seul. Pourquoi c'est important de se planifier du temps seul? Bah déjà parce que ça permet de se recentrer, ça permet de récupérer. Même si nous sommes des êtres sociaux qui ont besoin de voir, passer du temps avec les autres, d'échanger, etc., on a aussi besoin de se retrouver seul de temps à autre pour oui, se recentrer, méditer, récupérer de tout ça et ça fait du bien. Et là, bah, j'entends, les parents, les personnes qui sont bookées, qui ont plein, plein, plein de choses à faire, qui vont se dire: «Ouais, mais attends, à quel moment je vais trouver du temps pour moi toute seule, alors que mes enfants, même quand je suis aux toilettes, ils me suivent?» Oui, oui, je comprends, je comprends, je comprends et j'entends. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est commencer par des petites récréations ou un petit sas de décompression. Récréation, je pense que ça parle à tout le monde, c'est comme à l'école, quand t'es resté assis toute la journée sur la chaise et qu'il y a la sonnerie, c'est la récré, tu peux aller courir, récréer, faire ce que tu veux, et après tu retournes travailler. Et ben c'est un peu pareil. Se faire des petites récréations quand on travaille, des pauses, on appelle ça en langage d'adulte des pauses. Mais sinon, moi j'appelle ça les récréations, je trouve que c'est beaucoup plus sympa dit comme ça. Et sinon, il y a le sas de décompression pour des personnes qui enchaînent plusieurs casquettes dans la même journée, quand on passe du rôle de parent à salarié, entrepreneur, à je retourne à la maison et je veux m'occuper du quotidien. Bah franchement, je t'invite à te prendre un petit sas de décompression, genre même si c'est 10-15 minutes, ou juste tu te poses et tu fais rien. Le temps de j'atterris, je déconnecte, et après c'est reparti. C'est même si ce n'est que 10 minutes, 15 minutes, ça te permet de faire une transition, de pouvoir te recentrer, de retrouver tes esprits, de couper avec soit le stress du matin avant d'avoir déposé les enfants à l'école ou après le réveil, etc., avant d'arriver au travail, soit après la journée de travail qui a pu être stressante, chiante ou des trucs comme ça, avant de reprendre le chemin vers la vie de famille. Et du coup, voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles pendant ces récréations. Pendant la récréation, on fait ce qu'on veut. Donc, ça peut être, bon, 15 minutes, c'est quand même un peu court pour regarder un épisode d'une série, mais ça peut être se regarder une série, ça peut être écouter, je sais pas, un audio de motivation, écouter mon podcast, ça peut être écouter de la musique, ça peut être je médite, je me mets une musique relaxante, ça peut être je m'occupe de mes ongles, je me fais un petit gommage, mais vraiment un truc seul pour déconnecter, récupérer et juste se recentrer sur soi. Et on passe maintenant à la sixième clé, se faire accompagner. Alors, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que moi, j'estime que même si on n'a pas la nécessité réellement, comment dire, de faire un accompagnement ou de prendre 15 millions de séances avec tel thérapeute, un psychologue, etc., je pense que au moins une fois dans sa vie, on devrait tous aller voir un thérapeute ou un psychologue. Juste une fois dans sa vie pour commencer. Après, si le besoin se fait ressentir, oui, se faire accompagner, c'est une bonne idée. Pourquoi j'encourage à aller voir un professionnel ou se faire accompagner? Bah parce que tout simplement, il y a des problématiques qu'on va traverser comme chacun de chaque être qui vit sur cette planète, que ça soit un deuil, que ça soit la maladie, que ça soit une rupture. Enfin, quand je parle de rupture, c'est pas seulement rupture amoureuse, hein. Ça peut être dans le cadre de la vie professionnelle, amicale, enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent laisser pas mal de traces. Et de toute façon, on traîne tous nos casseroles à partir du moment où on prend pas le temps de les nettoyer, de les regarder. On se traîne tous des casseroles de notre passé, de notre enfance. Il n'existe pas d'enfance parfaite, il n'existe pas de vie parfaite. Donc voilà. Et pourquoi j'invite les personnes qui hésitent, qui ont peur, qui se demandent oui, mais je sais pas, etc. Pourquoi je vous invite à aller vous faire accompagner ou aller voir un professionnel?
Bah, tout simplement parce que un professionnel, c'est quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des habitudes, qui a une ou des méthodes et des outils. Sachant que la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Donc, si tu veux avancer, fais-toi accompagner. C'est bien d'avancer aussi solo à son rythme, mais vraiment, l'investissement sur soi ne donne pas les mêmes résultats et le labeur n'est pas le même. Alors, si tu dois aller voir un professionnel, choisis quelqu'un qui te convient, avec une méthode et des outils qui vont de pair avec ta manière de voir les choses et ta manière de faire les choses. Il y a une différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychopraticien, un thérapeute, un coach. Enfin, voilà, il y a plein d'outils et de méthodes différentes. Prends le temps de te renseigner sur les différentes méthodes qu'il existe ou les différents métiers qu'il existe. Il y a de la thérapie verbale qu'on va souvent retrouver chez le psychiatre et le psychologue. Donc là, c'est vraiment, on parle. Euh, Après, il y a des psychologues qui proposent du feedback, qui échangent et qui posent des questions. Il y en a d'autres qui vont juste écouter parler. Le travail qui est fait avec un psychologue, un thérapeute, une coach n'est pas le même parce que il y en a où on va plutôt être orienté sur le passé, d'autres où on va plutôt être orienté à venir. On prend le temps de regarder ce qui se passe, mais du coup on se fixe des objectifs et on avance. Ça c'est plutôt on se fixe des objectifs et on avance, c'est plutôt le coach. Et du coup, après, il y a d'autres outils hein, qui sont utilisés. Il y a les soins énergétiques, il y a la kinésiologie, il y a l'hypnose. Enfin, il y a pas mal, vraiment pas mal de choses qui existent. Donc, prends le temps de regarder toi ce qui te convient. Prends le temps de regarder ce qui te plairait ou ce qui t'interpelle et fais ton choix. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la clé 6. Alors, je récapitule pour voir si vous avez bien suivi l'épisode. Donc, j'ai partagé avec toi 6 clés, 6 clés pour prendre soin de toi de manière concrète. Donc, j'ai parlé de la base, des bases, manger, dormir et bouger. Ensuite, j'ai parlé de l'hygiène mentale, de l'importance de rire, reconnecte avec ton âme d'enfant, se planifier du temps seul, les récréations, se faire accompagner en allant voir un professionnel. Bien évidemment, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, commence petit et intègre de nouvelles habitudes dès qu'une est validée. Sache aussi qu'il y a des moments où on est motivé, d'autres où on repart dans ses travers, et franchement, c'est ok, ce n'est pas grave. Demain est un autre jour et tu feras mieux demain. Mais si tu essayes de mettre en place les 6 clés en un coup, ça va être très compliqué et tu vas pas tenir très longtemps. Donc franchement, je t'invite à choisir. Choisis une clé que tu peux mettre déjà en place, genre dans ta journée de demain, et vois comment tu le mets en place dans, ouloulouloulou. Comment tu le mets en place dans ta routine, dans tes habitudes, dans ton quotidien, pardon, voilà, c'était ça le mot exact. Vois comment tu le mets en place dans ton quotidien. Et ensuite, une fois que c'est validé, hop, passe à une autre clé. Mais vas-y petit, tranquille. Chaque chose en son temps. Un temps pour chaque chose. Bon, nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Si l'épisode t'a plu, ne le garde pas que pour toi, voyons. Partage, like, commente. S'il y a des thématiques que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le faire savoir. Et sinon, que la paix soit avec toi. Bye!